Salut tout le monde, c'est Obligation de Rider, la chaîne de Rider. Alors aujourd'hui on va parler de skate et de longboard. Alors, on va parler plus précisément de ces trucks. Alors qu'est-ce que c'est les trucks? C'est tout simplement ce qui nous permet de tourner tout simplement, c'est ce qui fait tourner votre planche. Ils sont comme ça sur votre planche et démontés, ils sont comme ça. Ceux-là, ce sont des trucks de 190 mm pour être plus précis. On se retrouve dans un moment pour savoir comment les démonter. Juste avant de démonter ces trucks, une petite pause information. Alors, je vais vous informer sur les différents trucks et aussi leur taille et leur spécificité. Alors, déjà sur les trucks de skate et de cruiser, sur les skates et sur les petits longboards, en général, nous avons des trucks standards, c'est-à-dire à géométrie classique. C'est-à-dire que les deux trucks, ils sont symétriques comme ça. Et les bushings, ils sont vers l'intérieur de la planche. Ça, ce sont les trucks standards. En général, ces trucks vont de, on va dire, 60 mm à 140-150 mm. Alors, à quoi ça sert la taille? Alors, plus votre truck sera grand, plus il sera stable, mais moins il sera maniable, c'est-à-dire que vous allez moins tourner facilement. Du coup, pour ceux qui font beaucoup de descentes, ils vont favoriser des trucks de minimum 160 mm, mais je vais en parler dans un instant. Pour ceux qui font du slalom ou du LDP, c'est-à-dire du long distance pumping, il leur faut alors des trucks de faible taille, c'est-à-dire moins de 130 mm pour le LDP, et pour le slalom en général c'est carrément moins de 100 mm. Alors pour le LDP en général on va devoir avoir un truck plus petit à l'avant pour qu'il soit plus turny, pour qu'il tourne plus. On va être dans des valeurs entre 120 et 130. Et alors à l'arrière on peut avoir le même truck dans une autre taille, c'est-à-dire une taille plus grande pour qu'il soit plus stable à l'arrière, ou avoir un autre type de truck, c'est des trucks sismiques. On va vous mettre une image dans la vidéo. C'est des trucks à ressort qui sont beaucoup plus stables, c'est vraiment typique pour le LDP, mais il y a aussi d'autres trucks spécifiques, il y a des trucks torsion, c'est vraiment des trucks spécifiques. Mais les standards, c'est les trucks à géométrie classique, c'est ceux-là. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont beaucoup plus tournants et moins stables. Mais il y a aussi les trucks à géométrie inversée, qui sont ceux-là. C'est ceux que j'ai démontés sur cette planche-là. Celle-là, c'est une planche normalement de descente à peu près. Alors du coup, il y a des trucks tout simplement de descente. Alors ça, c'est des trucks de 190 mm. Vous pouvez voir une différence au niveau du truck. Ici, nous avons le kingpin, c'est-à-dire la vis où il y a les bushings, qui est quasiment à la verticale, alors qu'ici, on voit bien que le kingpin est quasiment qui est à la diagonale. Du coup, on a un truck beaucoup plus stable. Et en général, ces types de trucks, on les trouve que sur des trucks de descente et ils vont maximum, enfin, leur plus petite taille, on va dire, c'est 160 mm et après on en trouve des beaucoup plus grands, 190 comme je l'ai dit. Après il y en a même des 220, mais ces trucks c'est vraiment purement pour la descente, c'est des trucks beaucoup plus stables et voilà. Du coup, alors pour démonter ces trucks tout simplement, alors il nous faut soit un tool, vous connaissez maintenant, c'est tout simple, voilà, on a à chaque fois les trucs pour les vis, enfin les clés pour démonter les plusieurs parties de son longboard ou de son skate. Alors on utilise cette partie-là pour démonter les petits écrous qui sont ici. Alors tout simplement c'est des écrous de taille 8. Sinon vous pouvez aussi utiliser une clé. Alors par exemple moi j'ai des douilles encore, c'est des douilles à molette. C'est encore plus rapide. Alors voilà, on a par exemple un cliquet, c'est rapide, voilà, tout ça. Si vous n'avez pas de tool, vous pouvez utiliser ça, vous pouvez utiliser les clés classiques, mais ça c'est quand même plus rapide. Mais je vais quand même utiliser le tool parce que je le préfère et il passe partout le tool parce que parfois ça passe pas. Alors du coup, on a besoin comme je vous l'ai dit, une douille ou une clé de 8 et on a aussi besoin d'un tournevis si vous avez des vis en croix. Ce qu'on a la plupart du temps en ce moment, c'est ceux pour les skates ou les longboards américains. Et pour les européens, en général, c'est des vis à laine. Alors du coup, il vous faut
des clés Allen comme ça, vous en trouvez facilement dans le commerce. Alors celle-là, franchement, je vous conseille pas ce type de clés Allen. Vous voyez, elles sont en étoile, elles sont pas pleines. Moi, je vous conseille vraiment celles qui sont pleines parce que celles-là, vous les usez assez facilement. Alors voilà, on met son tournevis. Ici, on peut aussi utiliser une visseuse qui est encore beaucoup plus rapide. Et on se retrouve après pour voir comment sont les trucs. Alors là, je viens de démonter tout simplement mon truck. Alors on voit quand même une différence entre les deux trucks. Pour vous dire, voilà la taille du truck par rapport à la taille de ce truck avec les roues. Vous voyez quand même une nette différence. Alors qu'est-ce que j'ai sous mon truck? Alors normalement, tout le monde, à part peut-être certains skates, je dis bien les skates, ont des pads. Alors qu'est-ce que c'est les pads? Les pads, ça ressemble à ça. Je ferai bientôt une nouvelle vidéo avec la chaîne Obligation de Rider sur les pads plus précisément. Alors les pads, à quoi ça sert? Ça sert à déjà rehausser votre planche et ça atténue les vibrations. C'est surtout les pads souples qui atténuent les vibrations, alors que les pads durs, c'est juste pour rehausser la planche. Là, j'ai pas des pads normaux, j'ai des pads inclinés, ce qui permet d'incliner le truck et qui permet, si on le met dans un sens ou dans l'autre, d'avoir un truck plus stable ou d'avoir un truck plus tournant. Dans ce cas, si vous mettez votre pad dans ce sens, c'est-à-dire le gros côté du pad vers l'intérieur de la planche, vous aurez un truck beaucoup plus tournant, alors que s'il est dans l'autre sens, c'est-à-dire comme cela, vous aurez un truck plus stable, ce qui est assez essentiel en slalom et en longue distance pumping. Sinon, j'ai des pads spécifiques sur ma planche parce que comme vous avez pu le remarquer, j'ai un trou dans ma planche, comme c'est une planche de descente, alors du coup vous avez des demi-pads. Au lieu d'avoir le rectangle entier, on a juste les trucs au niveau des trous, on a juste les trous, c'est juste l'essentiel, pas besoin d'avoir un gros rectangle, et c'est pour pas qu'il y ait quelque chose dans le trou. Ce sera tout pour cette vidéo sur les trucks de longboard, de skate et de longboard. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!